Le Hamas est influent, on ne peut pas l'ignorer. Il est impossible d'établir la paix si vous ignorez le Hamas ou si vous pensez que le Hamas est contre cette paix. Au Liban, si vous ne dialoguez pas avec le Hezbollah, directement ou indirectement, si vous ne comprenez pas que ce parti est important, vous allez échouer. Et est-ce que ce dialogue ou ces dialogues multiples vont avoir une incidence sur l'ouverture politique au cœur de la Syrie, dans le pays ? Sans aucun doute, car depuis 4 ans, un des problèmes principaux auxquels nous avons dû faire face concernait la situation aux frontières de la Syrie. Ça a été un énorme problème qui nous a obligés de reporter beaucoup de projets et de repenser nos priorités. Lorsqu'il y a de la coopération, une bonne coopération, la situation est meilleure, du moins à l'extérieur. Et ça vous permet d'accorder plus de temps aux enjeux internes. Lorsqu'un pays est déstabilisé, cela peut engendrer des attentats terroristes. Alors, ma première priorité est de rester en vie. Je dois être vivant en premier. Ensuite, je pourrai aider mes enfants. Mais si je meurs ou s'ils meurent, tout le reste n'a plus d'importance. Vous voyez, notre priorité est la stabilité d'abord, l'économie ensuite, et la politique. La politique intérieure en troisième lieu. S'il existe une coopération fructueuse, avec de bons résultats, on pourra changer nos priorités. C'est logique. On verra bien. Tôt ou tard, Bachar el-Assad sera mis à l'épreuve et nous verrons dans quelle direction il veut vraiment aller. S'il veut vraiment l'ouverture politique et réduire le pouvoir des Mourabarat, les services de renseignement syriens. Le jour où cette région sera stable, quand il y aura la paix entre la Syrie et Israël, les gens diront « Ok, Monsieur le Président, maintenant le moment est venu de mettre en place les réformes dont vous parlez depuis le début. » Alors, vous étiez sérieux ? Bon, alors en conclusion, qui est vraiment Bachar el-Assad ? Depuis quelques mois, tout de même, l'Occident lui redonne un petit crédit. Oui, la France l'a reçu en juillet dernier. La nouvelle administration américaine, avec Barack Obama, lui a dépêché 2 émissaires. Et puis les Israéliens continuent à dialoguer avec lui par l'intermédiaire de la Turquie. Il est franchement à la croisée des chemins, là, aujourd'hui. Et il peut jouer un rôle actif, voire incontournable dans la région, à condition de prendre ses distances avec ses encombrants alliés, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, et continuer de s'impliquer dans le processus de paix. À propos de la paix, tu sais où on est là ? Oui, on est juste à côté de la frontière israélienne, sur le plateau du Golan, dans un village qui s'appelle Koumeitra et qui a été presque entièrement détruit par les Israéliens en 1973. Alors le président Hafez el-Assad voulait reconstruire, avait promis de reconstruire ce village si les Israéliens restituaient à la Syrie le plateau du Golan. Ça ne s'est pas fait, hein, l'histoire n'a pas été au rendez-vous. Maintenant, peut-être, Bachar el-Assad pourra-t-il tenir la promesse de son père ? Au Moyen-Orient, on n'est jamais sûr de rien, mais l'espoir est possible. L'espoir est possible parce que Bachar peut être un des acteurs de cette paix introuvable, mais à une condition, que chacun des protagonistes du conflit fasse preuve de volonté, mais aussi, ce qui manque, de courage politique. Et ça, on ne l'a pas vu jusqu'alors.